Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Bélier qui est le 29 septembre 2023 à 9h59. Alors, comme d'habitude, je le fais sur AstroThème et vous pouvez le faire aussi votre thème de naissance sur AstroThème. En plus, vous pouvez avoir 200 personnes à l'intérieur de votre profil, on va dire, hein. Donc, c'est hyper intéressant pour les enregistrer et pour travailler au niveau astrologie. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cette pleine lune qui est en Bélier. Donc, c'est-à-dire qu'à 9h59, ici, vous voyez le AC, c'est pour les personnes qui viennent juste de débuter en astrologie, ça représente l'ascendant. Imaginons qu'une personne née le 29 septembre à 9h59, eh bien, cette personne aurait un ascendant Balance, parce que la pointe ici est encore en Balance. À savoir que chaque signe va de 0 à 30 degrés, et la lecture d'un thème, proprement dit, se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est-à-dire que le AC, la pointe de l'ascendant, va jusque ici, cette petite flèche. Donc, ça veut dire que éventuellement cette personne serait avec un ascendant Balance, mais aussi à l'intérieur de sa personnalité, parce que la maison 1 représente la personnalité, le corps physique, la manière dont cette personne est à l'intérieur, et ça serait de la Balance. Ça serait sa personnalité, son ascendant, la pointe de son ascendant, mais aussi avec cette subtilité du Scorpion. Vous voyez? Et donc, après, on fait exactement la même chose pour les autres maisons. La pointe de la maison 2 va commencer en Scorpion et va se terminer ici. Donc, ça veut dire que cette personne aura du Scorpion et du Sagittaire à l'intérieur de cette maison 2. Et la maison 2, c'est vraiment pour vous faire un petit résumé, hein. C'est la manière dont on gagne son argent par son travail, le domaine financier, la manière dont on ressent les choses, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous énumérer jusque les 12 maisons, à moins qu'il y ait de la demande. Et bien évidemment, je ferai une vidéo spécialement aussi par rapport aux maisons. Ou alors, vous pouvez vous inscrire pour des ateliers où je pourrai encore mieux vous expliquer en fonction, certes, de la pleine lune ou la nouvelle lune, mais surtout en rapport avec votre propre thème. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je vous parle de la pleine lune en Bélier, mais ce qui est très important, c'est de poser les planètes à l'intérieur de votre thème pour comprendre ce que cette pleine lune, justement, va venir vous aider, va venir vous apporter au niveau de son énergie. Donc, ici, vous voyez, la lune est à 4 degrés et 48 secondes. Et en face, nous avons, excusez-moi, nous avons le soleil à 5 degrés de la balance. Ça me fait tousser. Donc, une opposition, souvent en opposition, je tousse. C'est des choses qui sont à nettoyer, à comprendre. Et donc, le bélier, l'énergie du bélier, donc toutes les personnes qui seront du signe du bélier, surtout les personnes qui sont du premier décan, vu que le bélier, c'est de 0 à 30 degrés. Là, on est à 4 degrés, donc c'est vraiment de 0 à 10, on pourrait dire que c'est les premiers décans. Ça sera souvent, très certainement, les personnes qui sont nées sous ce signe-là du premier décan, qui seront touchées, entre guillemets, hein, affectées encore plus avec cette pleine lune. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus, nous avons de la balance ici, qui va de 0 à 30 degrés, et nous avons le soleil à 5. Donc, très certainement, les personnes aussi qui sont du premier décan de la balance, eh bien, ça va venir les chercher intérieurement. Donc, on a cette pleine lune, c'est la lune, opposée au soleil, en balance. Donc, l'énergie yin face à l'énergie yang. Les émotions face à notre énergie de réalisation, notre plein potentiel au niveau de notre rayonnement. Et il y a une petite distorsion, c'est-à-dire qu'il y a un effet miroir entre le bélier que le soleil aimerait être et pardon, et la lune, elle est en bélier, mais en face d'elle, elle est en balance. Donc, il y a une interaction qui se fait. Voilà, je pourrais dire plutôt une interaction. C'est plus joli qu'une opposition. C'est l'effet miroir.
parce qu'en face du bélier, il y a toujours la balance. Comme en face du scorpion, il y a toujours le taureau. Donc là, le bélier, c'est vraiment en lien avec les initiatives, oser faire les choses, oser entreprendre. Donc l'énergie de la lune, elle est plutôt dans la sensibilité, dans les émotions. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme si on pourrait dire que cette présence, qui est la lune, eh bien, elle a du mal à avancer, elle a du mal à oser faire les choses parce que elle est dans ses émotions. Il peut y avoir des hauts et des bas au niveau du premier décan du bélier. Et en face, on a de la balance. Donc la balance, comme le plateau, on est soit dans le pour, soit dans le contre, mais le but est de retrouver cet équilibre en chacun de nous, dans la justesse de qui on est et dans l'amour. Pourquoi je parle d'amour? Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. À la différence, la planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Mars, il est représenté comment? Il est représenté ici. Et justement, il est en balance. Et la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Vénus, ici, est représentée avec ce rond et cette petite croix en lion, dans un signe de feu. Donc, je ne vais pas trop m'éparpiller, mais c'est pour mieux vous expliquer, en fait. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une pleine lune? C'est la lune qui est opposée au soleil. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est d'aller juste poser la lune sur son thème de naissance, voir s'il y a une interaction avec une autre planète qui est de votre thème de naissance, et surtout le soleil qui vient de rentrer en balance, est-ce qu'il vient à côté, en interaction, accompagner une autre planète? C'est ce qui va lui donner la force à l'autre planète, mais comme il est en opposition, cette force peut être diminuée éventuellement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la fragilité du bélier, c'est la tête. Donc, il se peut que pendant cette période de pleine lune, eh bien, vous pourriez avoir davantage des maux de tête, euh, la pression dans la tête. Donc, ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir, voilà, de vous faire des massages au niveau de la tête, mais délicatement pour libérer la tension. Et la balance, en face, c'est les reins. Donc, voilà, c'est bien de commencer. On est rentré dans cette période d'équinoxe d'automne. Donc, c'est bien d'aller nettoyer les reins. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant parce que dès l'instant qu'il y a une pleine lune, hop, il y a un point de regard sur une énergie où qu'est-ce qui nous est demandé? Et il nous est demandé justement de trouver un équilibre entre oser faire et hésiter. La balance, elle hésite, elle fait un pas en avant, deux pas en arrière. Elle a beaucoup de doutes, elle manque de confiance en elle. Et le bélier, non, il a envie d'y aller, il a envie de tirer la locomotive. Donc voilà, on est dans cette distorsion du soleil et de la lune. Voilà. Et après, ce qui est important, quand on regarde une pleine lune, on regarde à l'intérieur du bélier qui est à l'intérieur. Donc ici, le petit K, c'est représenté comme Chiron. Ici, le nœud lunaire. Et ici, la part de fortune, donc la Terre. Ils sont tous à l'intérieur du bélier. Et en balance, on a le Soleil, on a Pallas, l'astéroïde, et on a Mars. Après, ce qui est important aussi, c'est de regarder si ces planètes qui sont à l'intérieur de la balance reçoit des aspects positifs ou négatifs, entre guillemets négatifs. Hein. Tout ce qui est négatif, justement, ça nous permet, c'est comme les cailloux qu'on a dans nos chaussures, ça nous permet de mieux les enlever, de mieux comprendre pourquoi on a eu ce caillou-là. C'est comme sur le chemin, hein, pourquoi on a des cailloux sur notre chemin, de pouvoir avancer, c'est de s'arrêter, prendre son temps, enlever le caillou et recommencer. Et donc, Mars, ici, il est dans un équilibre dans le domaine artistique, il a envie de poser les choses, d'être dans la créativité, dans la création, et il reçoit donc des très beaux aspects avec Vénus, qu'on parlait tout à l'heure de la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Donc il y a comme un élan de vouloir mettre en avant une œuvre, un tableau, une création, euh, ouais, des nouveaux projets, mais mettre en lumière, justement, parce que le soleil, c'est la lumière. Et en plus, le Soleil va arriver sur Mars. Donc, on est à un temps de gestation où on est en train de peut-être préparer un projet et on sait que de toute manière, il va aboutir.
Parce que en plus, Soleil va se poser sur Mars, donc ça va lui donner la force supplémentaire pour, euh, ben, pour inscrire dans l'espace, dans l'univers, un projet de vie, un projet professionnel ou une naissance. Il se peut qu'il y ait des naissances qui vont arriver. Et on voit ici ce Mars, il fait un carré à Pluton. Donc Pluton, lui, il est en Capricorne. Il est toujours en Capricorne. Et c'est plus vers la période de 2004 qui va être plus épanoui pour pouvoir rentrer à l'intérieur du Verseau. Donc on se rend compte qu'il y a des freins encore supplémentaires que Pluton nous dit, attends, tu n'as rien oublié dans tes projets? Tu es sûr que tu n'as pas euh, oublié quelque chose de transformer, de muter, ou alors un nom que vous allez mettre en place sur votre œuvre? Est-ce que c'est le bon nom? C'est un exemple, hein. Euh, voilà, parce que dans le Capricorne, on est dans la structure euh, physique, dans notre structure physique, donc le squelette, mais au niveau professionnel, dans le domaine social. Comment on a envie de nous montrer dans le domaine social. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que la balance, c'est le domaine associatif, le couple. Est-ce que vous avez des choses à régler au niveau de votre couple? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce que vous avez être plus dans l'écoute par rapport à l'autre dans votre couple? Vous voyez? Voilà. Et c'est pareil, il faut savoir que la Lune reste 2 jours et demi dans le Bélier, donc ça lui donne une force supplémentaire de poser des choses. En fait, le but de tout ça, c'est de regarder le ciel et de se dire, ouais, ok, la Lune est en Bélier, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter réellement? Eh bien, on se pose et on appelle l'énergie du Bélier, surtout des personnes qui ne sont pas Béliers. Surtout toutes les personnes qui sont en hésitation, dans dans un manque de confiance, dans peu d'estime de soi, dans peu d'amour de soi, eh bien, on va appeler le bélier et on va rentrer en contact avec l'énergie du bélier et on va ressentir dans son cœur et on va être un peu comme ce bouc qui est présent, très présent, à vouloir avancer et oser. Voilà. En fait, voilà, l'astrologie, c'est vrai que c'est les planètes qui tournent autour des signes, mais il faut prendre un instant, parce que là, c'est un dessin, c'est des explications, mais le mieux, c'est de ressentir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous parlez d'une pleine lune? C'est juste ça. Et c'est là où je vous invite vraiment à regarder dans votre thème. Qu'est-ce qui est à mettre en avant ou à prendre du temps pour soi avant de se lancer dans quoi que ce soit? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.